Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Si l'un d'entre nous avait la croyance, l'impression qu'il n'avait pas besoin d'être pardonné, qu'il n'avait pas besoin de miséricorde, parce qu'il a tout ou parce qu'il fait tout, parce qu'il n'a rien à se reprocher ou parce qu'il n'a rien fait de mal, alors cet évangile ne lui dirait sûrement rien. Mais qui parmi nous peut penser cela? Bien sûr, je suis absolument sûr qu'il n'y a pas parmi nous de criminels ou encore moins d'assassins, de corrompus, de ceux qui volent l'argent public pour s'enrichir, qui, j'imagine, ne voient pas habituellement ces messes et ces homélies à la télévision, mais qui parmi nous n'a pas besoin de demander pardon à Dieu autant de fois par jour, de péchés, de commission, choses que nous avons mal faites, ou encore de péchés d'omission, fautes liées au caractère. Lorsque vous examinez votre conscience, vous réalisez que vous êtes une personne fragile et que vous avez besoin, comme l'Église nous le demande au début de cette sainte messe, de confesser vos péchés et de demander au Seigneur la miséricorde et le pardon pour ces péchés. C'est pourquoi cet évangile ne doit pas être considéré comme quelque chose que vous êtes obligé de faire pour les autres, mais comme quelque chose qui vous profite. La mesure que vous utilisez sera utilisée sur vous. Excellent, parce que j'ai besoin que tu aies une certaine mesure de miséricorde envers moi et maintenant, je sais ce que je dois faire pour que Dieu ait cette miséricorde envers moi. Les hommes sont une autre affaire, mais Dieu, qui est celui qui m'intéresse, je sais déjà ce que je dois faire. Le Seigneur me donne l'opportunité de recevoir la miséricorde. Je le répète, seuls ceux qui croient ne pas avoir besoin de miséricorde peuvent lire cet évangile et être indifférents. Mais pour les autres, c'est un motif de grand joie. Maintenant, je sais ce que je dois faire pour recevoir la miséricorde dont j'ai besoin. La mesure que vous utilisez sera utilisée sur vous. Cela veut dire, la mesure que j'utilise pour les autres sera utilisée sur moi. Je veux être généreux avec les autres parce que j'ai besoin d'être généreux avec moi-même. Et comment avoir une mesure généreuse avec les autres? Eh bien, ici dans cet évangile, le Seigneur nous dit certaines choses et il y a bien d'autres choses. Il dit, soyons miséricordieux, ne jugeons pas, ne condamnons pas, pardonnons. Et il ajoute, donnez et il vous sera donné. Voici quelques points que nous pouvons souligner. Soyez miséricordieux, non tolérant, c'est-à-dire ne tolérez pas le mal, mais ayez pitié de ceux qui font le mal. Donnez, donnez et il vous sera donné. Vous êtes généreux en partageant autant que vous pouvez. Vous faites l'aumône, pas de ce qu'il vous reste, et vous ne vous souciez même pas de ce que vous donnez parce que cela n'affecte pas du tout votre portefeuille. Vous êtes généreux
Vous tendez la main, comme le disait Sainte Thérèse de Calcutta, Mère Teresa. Vous tendez la main jusqu'à ce que ça fait mal. Vous êtes généreux. Donnez et il vous sera donné. Pardonnez et il vous sera pardonné. Nous avons besoin de miséricorde. C'est le point de départ. C'est pourquoi l'humilité est toujours le point de départ de toute relation juste avec Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant pour moi. Seigneur, je ne suis qu'une simple créature, une créature blessée par le péché originel et par tant de péchés personnels. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, j'en ai besoin. Et le Seigneur nous l'offre, nous donne le chemin pour recevoir cette miséricorde. Il nous dit, je le répète, ne juge pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'autre personne. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Et même si vous la connaissez, vous ne la connaissez pas complètement. Ou que vous pensez la connaître. Vous ne connaissez pas son passé. Vous ne connaissez pas son histoire, ce dont elle a dû subir. Vous ne savez pas ce qui lui est arrivé quand elle était enfant. Vous ne saviez pas à quoi ressemblait sa vie en famille. Ne la jugez pas, ne juge pas. Laisse cette tâche à Dieu qui sait tout. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Cela vous dérange-t-il que les gens vous jugent et que vous les jugiez? Pardonnez. Pardonnez à celui qui vous a blessé, même s'il y a beaucoup de mal, même s'il fait plus de mal que vous n'en avez fait à quelqu'un d'autre. Pardonnez, car vous aussi avez besoin d'être pardonné. Il y a quelques jours, j'ai lu dans un journal qu'une célèbre actrice de télévision espagnole, qui était très célèbre à son époque bien sûr, vivait depuis 3 ans dans une voiture, sa propre voiture, qu'elle est tombée dans la rue parce qu'elle était en faillite. Elle vit dans la rue pour ça, parce qu'elle n'a plus rien. Pensez-vous que vous êtes un surhomme qui n'aura jamais besoin d'aide? Tu es sûr? Donnez et il vous sera donné. Pardonnez et il vous sera pardonné. Et nous ne devons pas accepter cela comme une imposition, comme un fardeau, mais comme une libération. J'ai besoin de miséricorde. J'ai besoin de ne pas être jugé. J'ai besoin de pardonner. J'ai besoin d'aide. Et maintenant, je sais ce que je dois faire. Et de plus, n'oublions pas, chers frères et sœurs, la mesure dont nous utilisons pour servir les autres sera utilisée pour nous servir. Et comment? Le Seigneur le dit, en abondance. Ainsi soit-il.